c'est dommage de voir que plusieurs chrétiens n'ont pas compris ce qu'on appelle, c'est-à-dire être chrétien, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Beaucoup n'ont pas compris ce que ça veut dire. Ils se disent tout simplement, ben on est chrétien. Jésus dit, tu l'acceptes, tu es sauvé et c'est fini. Oui, mais tu fais partie d'un nouveau royaume. C'est pour ça qu'il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La manière de penser, de vivre, d'être que tu avais dans le royaume duquel tu es sorti, ben, c'est plus de cette manière que tu dois te comporter dans le nouveau royaume duquel tu fais partie. Et c'est là qu'il y a le plus gros des problèmes. Donc, ça fait que tu es chrétien, mais tu ne bénéficies pas des grâces qu'on a en étant chrétien. Ça fait que tu es chrétien, mais tu es dans la défaite. Tu es chrétien, mais un serviteur de Satan peut te lancer des défis, venir t'arracher tes bénédictions, t'arracher ta femme, t'arracher ton mari, attaquer tes enfants. Voilà. Il y a plein de choses qui vous arrivent alors que vous êtes dans le royaume de la puissance. Vous êtes dans le royaume de la vie. Est-ce que la mort peut vaincre la vie? Est-ce que les ténèbres peuvent vaincre la lumière? Est-ce que le mensonge peut vaincre la vérité? Est-ce que Satan peut vaincre Dieu? Je le dis, je le répète chaque fois. Quand au ciel, Satan, et puis quelques anges, ils ont voulu détrôner Dieu. Mais quel projet! C'est même pas Dieu qui s'est dérangé. Lui, il est le créateur. Est-ce que Satan savait à qui il avait affaire? Ce sont les autres anges-là qui se sont levés, qui ont précipité ce petit groupe-là. Il dit, quittez ici. Donc toi, tu as Dieu en toi. Quand tu acceptes Jésus-Christ, le Saint-Esprit rentre en toi. Par rapport à quoi? Quelqu'un qui est possédé d'un démon. Quand un sorcier est trop possédé, c'est Satan qui est en lui. Par rapport à quoi? La personne va te vaincre, te poursuivre en rêve. Et c'est les chrétiens qui pleurent alors que c'est eux qui ont la puissance. Tout simplement parce que vous n'avez pas compris ce que c'est que le royaume de Dieu. Vous n'avez pas compris dans quoi vous êtes rentré. Vous n'avez pas compris que vous êtes engagé dans la vie de sainteté. Et c'est cette sainteté-là qui fait que Dieu est puissant. Donc si tu n'es pas saint, tu ne peux pas être puissant. C'est le péché qui envoie la maladie, le péché qui envoie la défaite, le péché qui envoie la tristesse, qui envoie tout ce qu'on voit comme problème. Donc tu ne peux pas être dans le péché et avoir le pouvoir qu'on a quand on est dans la sainteté. Il dit, avant vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, marchez comme des enfants de lumière. Oh, c'est ça le seul problème. C'est ça le seul problème. Beaucoup de chrétiens disent, je suis chrétien et pour eux c'est fini. Ils ne veulent pas faire la paix avec Dieu. Ils ne veulent pas ranger leur vie. Je suis chrétien, mais je continue de marcher. Je continue de marcher comme les païens. Tu seras dans la défaite. Ils vont te poursuivre chaque nuit. Ils vont serrer ton cou. Tout ce qui t'arrive là, ça ne peut pas s'arrêter. Parce que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Tant que ta foi chrétienne ne devient pas pierre, c'est-à-dire que si tu n'es pas stable dans ta foi chrétienne, tu ne peux pas recevoir les clés du royaume. Tu ne peux pas lier, puis ça sera lié. C'est ça le problème. Il faut que vous compreniez ça une bonne fois pour toutes. Éphésiens chapitre 5, je lis à partir du verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Tu ne peux pas voir toutes ces mauvaises choses-là cachées en toi comme pour Judas. Tu ne veux pas enlever et puis en même temps, tu vas bénéficier des grâces qui sont dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir une chose et son contraire. Amen. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Tu es chrétien, tu prends part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et après, quand tu as des maladies, après quand tu as des attaques, après quand tes finances sont englouties, après quand tu as tous les problèmes, tu cries à Dieu. Mais les œuvres infructueuses des ténèbres, tu es chrétien, mais tu veux vivre dans la masturbation. Tu es chrétien, mais tu veux vivre dans l'impureté, dans l'impudicité. Tu es chrétien, marié, mais tu veux vivre dans l'adultère. Tu es chrétienne, mais tu passes toutes tes journées à critiquer, à te moquer, à calomnier. Tu es chrétien, mais tu as le cœur rempli de méchanceté, de haine, de toutes sortes de jalousie.
Tu ne peux pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres et en même temps produire du fruit et être puissant en tant que chrétien. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir une chose et son contraire. Mon frère, ma soeur, débarrasse-toi des œuvres infructueuses des ténèbres et saisis le royaume de la vie. Marche avec Dieu, car quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Nous avons la grande croisade de prière le samedi 12 octobre. Le samedi 12 octobre à partir de 14h30, c'est à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300. C'est au niveau de Aubervilliers. C'est le combat spirituel. Le thème c'est « Je vois 4 hommes sans lien ». Mon frère, ma soeur, ne rate pas ça. Nous préparons une grande conférence internationale pour la moisson abondante. C'est le samedi 25 janvier de 14h30 à 20h30. Ce sera au niveau de Nanterre. Préparez-vous dès maintenant. Personne ne doit la rater. La prochaine retraite spirituelle au niveau de Tourcoing, c'est la retraite spirituelle de fin de jeûne. Nous finissons le 21 octobre et la retraite spirituelle, c'est du 26 au 27. Donc, dès maintenant, appelez-nous pour pouvoir réserver votre chambre d'hôtel et venir à cette retraite spirituelle. Certains ne reçoivent pas les vidéos parce qu'ils ne se sont pas abonnés, alors que vous êtes en train de suivre le programme de prière ou bien le programme du jeûne. Donc, abonnez-vous. Si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Et si c'est sur Facebook que vous me suivez, vous cliquez sur j'aime. Voilà, et c'est fini. Et surtout, partagez pour que tout le monde puisse recevoir ces vidéos.